Les pieds dans la vase, tout le monde est à l'œuvre pour retirer à la main les tiges et les racines de cette plante, la jussie, originaire d'Amérique du Sud et qui devient la plaie de tous les bassins d'eau douce qu'elle se plaît à envahir littéralement, tant et si bien que l'envahisseur d'outre-Atlantique est devenu plus qu'indésirable. C'est une plante, en fait, il suffit de laisser un petit fragment en fait, et elle a la capacité de refaire des racines et de repartir. Voilà. Donc il faut intervenir effectivement de manière minutieuse. Elle va prendre la place d'autres espèces aquatiques. Elle va favoriser l'envasement. Donc du coup ça modifie le fait quand elle meurt qu'elle se remplace par elle-même, ça crée un envasement et ça fait aussi mourir la faune aquatique là où il manque d'oxygène. Donc les végétaux ne peuvent plus pousser, les autres, et les poissons aussi se trouvent en difficulté puisqu'ils ne peuvent pas non plus circuler dans ces rhizomes, donc ils sont obligés d'aller ailleurs. Voilà. Donc elle fait fuir un peu la faune aquatique. Le port de Biganos n'est pas le seul à subir les assauts de la jussie. Ici, ce sera d'ailleurs une lutte sur la durée, tant la plante se développe rapidement en eau douce. Il faut intervenir pendant au moins les 5 années qui suivent la première action mécanique. Donc là, c'est vraiment une action d'envergure parce que c'est la première action. Donc on arrache le gros du massif. Et après, il va falloir venir dans un entretien sûrement annuel par la sensibilisation des utilisateurs du port, de la commune et des acteurs locaux pour venir intervenir ponctuellement avec des opérations moins lourdes pour pouvoir éviter que les massifs progressent. 2 interventions à marée basse seront nécessaires pour traiter la zone concernée du port de Biganos, une intervention manuelle qu'il faudra renouveler au printemps prochain.